Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer comment obtenir avec la TI82 ou la TI82 stat, tout ce qui ressemble, la courbe représentative d'une fonction définie sur un certain intervalle sur l'écran de la calculatrice. Pour le faire, j'ai choisi la fonction définie par f de x égale moins 0,25x au cube plus 3x au carré moins 20 pour x compris entre moins 4 et 10, donc pour tout x de l'intervalle moins 4, 10. Sur la calculatrice, je vous conseille dans un premier temps, pour cette calculatrice, d'aller régler le nombre de chiffres significatifs des résultats, c'est-à-dire combien de chiffres elle va vous donner après la virgule. Lorsqu'elle aura des calculs à faire, je vous conseille d'aller le régler sur 2. Alors vous pouvez choisir un autre nombre, selon les exercices que vous avez à faire et la précision qui vous est demandée. Je vais renseigner la fonction y égale moins 0,25. X, la variable se trouve ici, à la puissance, chapeau, 3, plus 3x au carré, moins 20. Entrée. Voilà, j'ai renseigné la fonction. Sur la calculatrice, je vois une touche graphe. Je suis évidemment tenté d'appuyer dessus pour voir la représentation graphique de la fonction. Eh bien, essayons. Voilà ce que me donne la calculatrice. Alors le souci, c'est que je ne sais absolument pas si la courbe que j'obtiens est la courbe représentative totale en entier. Est-ce que je visualise complètement la courbe représentative de cette fonction sur l'intervalle moins 4, 10? Alors en fait, la courbe représentative de cette fonction, la voilà. Et pour le moment, la calculatrice me montre ça. Cela signifie que la fenêtre n'est pas bien réglée, parce que ce cadre, l'écran de la calculatrice, ça s'appelle la fenêtre. Et pour le moment, la fenêtre, elle est réglée de sorte de voir uniquement ce petit bout de courbe. Et moi, ce que je souhaite, c'est voir toute la courbe, puisqu'elle est définie entre moins 4 et 10. Cela signifie qu'il va falloir que j'aille régler la calculatrice de sorte de faire tenir la courbe dans le cadre. Donc il faut que je modifie l'axe des abscisses, il faut que je modifie l'axe des ordonnées. En fait, clairement, ce que je souhaite obtenir, eh bien, c'est ça. Je souhaite avoir toute la courbe sur l'écran. Pour le faire, je reviens sur la calculatrice et j'ai une touche Window, qui veut dire fenêtre en anglais. Donc je vais faire seconde Window. Ah, pardon, excusez-moi, je tape sur Window. Je recommence. Je clique sur Window, pardon. Voilà, la fenêtre. Le minimum de x, pour le moment, l'abscisse minimale, c'est moins 3. Donc moi, ce que je veux, c'est moins 4. Le maximum de x, c'est 1. Moi, ce que je veux, c'est 10. La valeur d'y minimale est moins 10 et la valeur d'y maximale est moins 10. Mais je ne sais absolument pas si c'est le minimum et le maximum pour ma fonction. Donc je suis obligé d'aller lui demander un tableau de valeurs pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 4 et 10, de sorte de savoir quelle est la valeur d'y minimale dans mon tableau et quelle est la valeur d'y maximale. C'est pour ça que je vais appuyer sur seconde table 7. Je vais aller régler le tableau. Donc, la valeur minimale de x dans mon tableau, eh bien, elle sera égale à moins 4 puisque mon intervalle, c'est moins 4, 10. Le pas, c'est-à-dire j'avance tous les combien? Eh bien, ici, je vais avancer tous les 1, c'est-à-dire qu'il va me calculer les images pour moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, etc. jusqu'à 10. Et je lui fais remplir un tableau automatique. Donc, je vais dans seconde table, et voilà mon tableau de valeurs. Vous voyez, j'ai deux chiffres significatifs. Donc, je vais aller chercher entre moins 4 et 10, quelle est la plus grande et quelle est la plus petite valeur d'y que je rencontre. Donc ici, 44. Ensuite, ça diminue. Donc, la plus grande valeur, c'est 44. Ah, vous voyez, ici, je descends et à moins 20, qui est la plus petite valeur, je remonte.
Donc moins 20 est la plus petite valeur pour le moment. Je continue, les résultats augmentent, ils augmentent toujours. Ah, voilà, ils augmentent jusqu'à 44 et ils diminuent ensuite. Ça veut dire que la valeur maximale pour Y, c'est 44 et la valeur minimale, je l'ai trouvée tout à l'heure, eh bien c'est moins 20. Donc, je vais pouvoir aller renseigner ma fenêtre maintenant. Windows, Y minimum. Eh bien, je vais écrire moins 20. Alors, je vais prendre un peu de marge. Par exemple, je vais écrire moins 22. Et Y maximum, 44. Donc, je vais prendre un peu de marge. Je vais mettre, mettons, 46. Voilà, pour que je puisse voir correctement la courbe. Ceci étant fait, je peux lui demander le graphique. Mon repère est bien réglé. Moins 4, 10, moins 20, enfin, moins 22, 46. Allons-y. Voilà la courbe représentative de la fonction. Eh bien, pour cette partie, c'est-à-dire la représentation graphique d'une fonction sur l'écran de la calculatrice TI82, la vidéo est terminée. Je vous propose néanmoins de voir comment compléter le tableau de variation de la fonction avec la calculatrice et la courbe affichée. C'est très simple, vous allez voir. Ma fonction est définie sur l'intervalle moins 4, 10. Ça veut dire que dans mon tableau de variation, j'ai ici moins 4 et j'ai ici 10. Ensuite, j'observe que ma fonction est décroissante sur un certain intervalle, qu'elle est ensuite croissante sur un autre intervalle et qu'enfin elle est décroissante. Ce qui signifie que dans mon tableau, je vais trouver une partie de la fonction qui est décroissante. Effectivement, vous voyez, quand x augmente, y diminue. Les deux varient dans des sens opposés, donc la fonction est décroissante. Sur un intervalle entre moins 4 et une certaine valeur, que pour le moment, je ne connais pas avec précision. Ensuite, ma fonction est croissante sur un certain intervalle, entre cette valeur de x et cette valeur de x que je ne connais pas non plus. Alors, la fonction est croissante puisque quand x augmente, y augmente. Donc les deux varient dans le même sens. Enfin, j'ai une troisième partie où ma fonction est décroissante sur un certain intervalle également entre cette valeur et cette valeur. Quand x augmente, y diminue. Donc, mon objectif dans mon tableau, eh bien, c'est d'aller chercher la valeur de x pour laquelle j'ai un minimum et la valeur de x pour laquelle j'ai un maximum. Je vais le faire avec la calculatrice. Sur la calculatrice, j'ai une touche calcul au-dessus de trace. Je vais donc faire seconde calcul. Et là, vous voyez, je peux calculer le minimum et le maximum, mais je vais commencer par le minimum. Voilà. Donc je peux calculer un minimum. Alors, la calculatrice me demande une borne inférieure, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez le point qui clignote ici, avec le joystick, je peux le bouger sur la courbe. Il faut que je l'amène de l'autre côté du minimum. Et après, je vais amener ce point, dans un deuxième temps, à droite du minimum. Donc un point à gauche et un point à droite. Il faut que j'encadre le minimum. J'y vais. Donc voilà, je bouge mon point, je vais de l'autre côté de l'axe, hop, n'importe où, hein, peu importe, voilà, j'y suis, entré. Maintenant, il me demande l'autre borne. Donc je vais de l'autre côté de l'axe des ordonnées, voilà, de sorte d'encadrer mon minimum. N'importe où vous voulez, du moment que vous soyez de l'autre côté du minimum. Vous appuyez sur Entrée, et encore une fois sur Entrée. Eh bien, la calculatrice va vous dire que le minimum a pour abscisse, alors, moins 1,7 fois 10 puissance moins 6. N'oubliez pas, hein, là, le E, ça veut dire fois 10 puissance moins 6. C'est-à-dire un nombre extrêmement petit. En fait, cette valeur, normalement, est égale à 0. Mais cette calculatrice, malgré qu'on ait réglé deux chiffres après la virgule, pour le graphique, elle ne nous affiche pas 0. Je pense qu'un certain nombre d'autres calculatrices TI82 vous afficheront 0. L'ordonnée, c'est moins 20. Donc je reviens sur ma courbe, cela signifie que au point d'abscisse
0, c'est-à-dire ici j'ai mon minimum, eh bien j'ai un minimum qui vaut moins 20. Donc sur la courbe, ça se traduit comme ça. J'ai un minimum au point d'abscisse 0, et la valeur de ce minimum sur l'axe des ordonnées vaut moins 20. Je vais faire la même chose pour le maximum dans mon tableau. Donc je reviens sur ma calculatrice, et je vais lui demander, calcul au-dessus de trace, là, seconde, calcul, je vais lui demander un maximum. Donc je descends, calcule-moi le maximum. De la même façon, il me demande encore d'encadrer le maximum. Donc avec mon petit joystick, je vais décaler le point, vous voyez, il monte sur la courbe, on va mieux comprendre là. Et je vais me placer juste avant, voilà, ici par exemple, c'est très bien, avant le maximum. Et j'appuie sur Entrée. Ensuite, je décale mon point de l'autre côté du maximum, voilà, comme ça j'encadre le point, alors où vous voulez, peu importe, et vous appuyez sur Entrée. Vous appuyez une autre fois sur Entrée, et la calculatrice va vous dire que le maximum se situe pour x égale 8, à peu près, parce qu'elle n'arrondit pas, c'est 8 hein, la vraie valeur, et y égale 44. Donc sur la majeure partie de vos calculatrices, vous aurez y égale 8, x égale 8, pardon. Y égale 44. Je reviens donc sur mon tableau de variation, et j'ai ici la valeur 8 pour le maximum, avec une valeur du maximum qui vaut 44, ce qui se traduit sur mon graphique par cette situation. L'image de 8 qui est le maximum, x est l'abscisse du maximum et 44 est le maximum. Dans un dernier temps, je veux savoir quelle est l'image du nombre moins 4 ici, quelle est l'image du nombre 10 ici. Avec la calculatrice, je vais continuer à utiliser la courbe, parce que je pourrais parfaitement le faire tout ça avec le tableau de valeurs. Mais je veux vous montrer comment on utilise des fonctions de calcul pour la courbe. Donc je vais faire seconde calcul, et là je vais lui demander la valeur d'une image pour un nombre que je choisis. Donc value 1. J'appuie sur Entrée. Il me demande, tu veux la valeur de l'image de quel nombre? Ou l'ordonnée de quelle abscisse? Eh bien, je mets pour x égale moins 4. Voilà, x égale moins 4. Eh bien, il me dit, pour x égale moins 4, l'image c'est 44. Et le point se trouve là-haut. Donc dans mon tableau, je vais venir renseigner le fait que l'image de moins 4, c'est 44. Donc, sur le graphique, je vous montre à quoi ce que cela signifie. Voilà, l'image de moins 4, c'est 44. Je fais la même chose avec l'image du nombre 10. Je reviens sur ma calculatrice. Seconde calcul. Calcule-moi la valeur, donc 1, value, calcule-moi la valeur, pour x égale 10. Eh bien, il me dit que la valeur pour x égale 10, c'est 30. Donc j'ai un point de coordonnées 10 et 30. Je reviens sur mon tableau de variation et je peux noter ici que l'image de 10, c'est 30. Ce que je visualise sur la courbe comme cela. L'image de 10 vaut 30. Voilà. Eh bien, ceci clôt cette vidéo pour vous expliquer comment utiliser la TI-82 pour représenter graphiquement la courbe sur l'écran.